Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous voyez, l'hiver est là, mais nous on va vous réchauffer avec de l'agriculture, de l'innovation, des nouveaux matériels. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous vous proposons de revenir sur les innovations les plus marquantes que nous avons croisées lors de cette saison des salons. Nous passerons par l'Agritechnica où les nouvelles technologies ont élu domicile. De nouveaux capteurs, de nouvelles connexions, on n'arrête pas le progrès. Puis nous retournerons à Montpellier où se tenait le Citevi. Enfin, nous finirons par notre rubrique Retour vers l'innovation, dans laquelle nous aborderons avec Alain Chevalier le renouveau de John Deere dans les années 60. Si vous avez un tracteur qui est Isobus, si vous avez un matériel qui ne l'est pas encore, il existe une solution toute simple pour le rendre Isobus. Encore fallait-il y penser. Ludovic Munoz, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait? Alors le principe il est simple, on installe ce boîtier sur notre outil, on connecte la prise Isobus à l'arrière du tracteur, on va ainsi visualiser sur le terminal du véhicule ce qu'on appelle le terminal universel, donc les fonctions de l'outil, et via un simple calibrage, le système va être en mesure de reconnaître l'outil, sa largeur de travail, ses positions de travail et de transport, et ainsi d'enregistrer la surface travaillée, les heures travaillées, et via l'Isobus de gérer ce qu'on appelle une tâche et de l'exporter éventuellement vers un logiciel extérieur. Ludovic, il faut que vous m'expliquiez, il y a un boîtier qui a la taille d'un paquet de cigarettes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, c'est en tout et pour tout une sorte de CU Isobus, donc de module Isobus, avec quelques capteurs autres comme une sortie Bluetooth ou des choses comme ça, ce qui nous permet à un coût relativement réduit de donner des fonctionnalités Isobus à un outil qui ne l'est pas prévu au départ. Bon, alors il y a une balance d'inertie, un gyroscope. Et pour quel prix on peut justement avoir cette fonctionnalité qui rend tout matériel Isobus? Eh bien aujourd'hui, Isomax Connect ID va être lancé au prix de 350 € hors taxe. Ah, vous allez énerver beaucoup de monde là. C'est possible, oui. Merci beaucoup Ludovic. Vous allez voir un matériel de Verneland qui est vraiment intéressant parce qu'il permet de faire plusieurs choses en un seul passage. On le sait, les agriculteurs n'ont jamais le temps. Romain Desvignes, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une solution aujourd'hui pour compacter, non pas le sol, mais les travaux? Alors oui Jean-Paul, tout à fait, nous avons le DTX. Donc le DTX en un seul passage, nous allons décompacter notre structure. Nous allons travailler la surface, donc le SMI, préparer un lit de semences. On va rappuyer le tout et en plus on va pouvoir semer aujourd'hui. Donc présentation, tout ce qui est couverts végétaux en un seul passage, mais aussi semis de colza. Donc le but c'est vraiment en un seul passage, on optimise donc coût d'utilisation et notre fenêtre météo. Et c'est vraiment intéressant qu'on a des météos un peu particulières comme cette année. Voilà, comme on a pu le voir cette année, les périodes de sécheresse qui durent assez longtemps et après maintenant des périodes de semis on arrive où c'est assez humide. Le tout en un seul passage, on va arriver à implanter nos cultures. Alors disponible en quelle largeur et puis à partir de quand? Alors pour le moment il est disponible en 3 mètres, cet outil d'un seul passage, et il est disponible à partir de maintenant, donc à partir de la reprise des travaux pour 2020. Merci beaucoup Romain. Merci Jean-Paul. À bientôt. S'il manquait un tracteur dans la gamme Valtra, c'est bien pour les cultures spécialisées. Ça y est, il y a un modèle qui correspond à ces attentes. La série F de Valtra était très attendue, car elle marque le retour en force du constructeur finlandais sur les cultures spécialisées. La nouvelle série F se présente en 3 versions. La version standard, mesurant 1,5 m de large, disponible avec une cabine ou une plateforme équipée d'un arceau, et le modèle étroit, avec cabine mesurant 1,3 m de large seulement. Le modèle avec arceau est homologué anti-retournement. Lorsque l'arceau n'est pas déployé, le modèle plateforme ne mesure que 1,4 ce qui le rend parfaitement adapté aux techniques d'agriculture sous serre. A noter que l'on retrouve la série F en 4 motorisations, de 75 à 105 chevaux. Pour réduire les doses d'herbicides, il faut avoir des capteurs capables de déceler du vert sur du marron ou du vert sur du vert. Et vous allez voir la toute nouvelle version du Weedseeker 2 de Trimble.
Donc nous profitons de ce salon pour lancer notre nouveau système Weedseeker, le Weedseeker 2, qui est un système de pulvérisation localisé d'Adventist. Donc le fonctionnement, c'est qu'il émet une lumière dans le rouge, dans l'infrarouge, et il va mesurer en gros ce qui est absorbé par la plante. Ce qui manque, c'est la plante qui l'a absorbé, et ça lui permet de détecter en fait qu'il y a une adventice, auquel cas il va déclencher en fait une pulvérisation sélective uniquement sur l'adventice. On peut également l'utiliser dans l'autre sens pour faire de la nutrition sélective, où on va envoyer un engrais directement sur la plante, comme des salades par exemple. C'est exactement l'inverse de la destruction des plantes. La grande nouveauté de ce système-là par rapport à la version Weedseeker 1 que l'on avait pendant des années, c'est qu'il est complètement isobus, c'est-à-dire qu'on peut le connecter à d'autres écrans que les écrans Trimble. Et ça nous permet de le proposer à tout agriculteur qui est déjà équipé d'un écran, Trimble ou non. On veut vraiment s'ouvrir sur cette technologie-là pour qu'un maximum d'agriculteurs puissent en bénéficier. Dans les améliorations également, nous avons repensé complètement le design qui permet en fait de le rendre plus léger, ce qui est important parce que là on voit une seule unité, mais sur une rampe de plusieurs dizaines de mètres avec un capteur tous les 50 cm au maximum, ça peut peser assez lourd et avoir des contraintes sur des rampes assez légères de base. Donc ce design a été repensé et l'objectif aussi c'est d'avoir un système qui est très réactif, c'est-à-dire ça se joue sur quelques millisecondes. On va piloter un solénoïde, une valve solénoïde en fait en arrière, enfin à l'aval du capteur pour déclencher la pulvérisation. Dans le futur, on sèmera avec toujours plus de précision, ça c'est une évidence et vous allez le voir d'ailleurs dans le cas de ce tout nouveau élément semeur de Precision Planting. Donc ce que l'on recherche avec le Smart Depth, c'est de placer la semence à un taux d'humidité optimal, tout en restant bien sûr dans une plage de profondeur avec un maxima et un minima pour ne pas être dans des situations extrêmes. Donc en fait, ces paramètres sont mesurés grâce à un capteur qui est positionné sur une languette de rappui. C'est un capteur optique qui mesure plusieurs paramètres dont l'humidité. Et ce paramètre nous sert en fait à faire réguler la profondeur en fonction de cette humidité en fait. Donc les autres paramètres sont par exemple la température, la matière organique et la propreté du sillon. Donc avec le paramètre humidité, en fait on a remplacé le système de manivelle de réglage de la profondeur par un système électrique avec un moteur pignon crémaillère qui va faire régler automatiquement la profondeur en fait. CasiH nous a dévoilé un tracteur spécialisé avec un pont avant suspendu, image. Et je vous ai aussi trouvé du nouveau sur le stand CasiH. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, ça y est, CasiH se met au pont avant suspendu sur les tracteurs spécialisés. Pourquoi? C'est pas nouveau pourtant. Alors c'est pas nouveau, mais c'est une transposition de ce qu'on a sur les plus gros tracteurs. La difficulté, c'est bien entendu de le faire sur un petit tracteur et aussi d'avoir un système qui soit intéressant pour nos clients, donc un système qui amène du confort, mais aussi la possibilité de l'utiliser en manuel. On a un système avec deux vérins qui amène un fonctionnement symétrique de la suspension et un effet roue indépendante. Disponible quand? Disponible dès l'année prochaine, dès début 2020, donc avec une montée en production sur le premier trimestre 2020. Bon, merci. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Le pulvérisateur quasi zéro dérive. Vous connaissez? Parti d'une feuille blanche, des chercheurs de l'IRSTEA ont développé le Bliss. Un système de pulvérisation de précision confiné par lame d'air pour l'application de produits liquides face par face en jet porté. Le système imaginé par cette équipe exploite l'effet Coanda, bien connu en aéronautique, afin de créer une barrière d'air qui guide le traitement vers la végétation et empêche la perte de produits. Le résultat, selon l'IRSTEA, le Bliss permet d'atteindre des qualités de couverture jusqu'à 87% avec moins de 0,3% de perte de produits dans l'air et moins de 2% au sol. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Retour vers l'innovation. Le pulvérisateur quasi zéro dérive. Vous connaissez? Parti d'une feuille blanche, des chercheurs de l'IRSTEA ont développé le Bliss. Un système de pulvérisation de précision confiné par lame d'air pour l'application de produits liquides face par face en jet porté. Le système imaginé par cette équipe exploite l'effet Coanda, bien connu en aéronautique, afin de créer une barrière d'air qui guide le traitement vers la végétation et empêche la perte de produits dans l'air et moins de 2% au sol. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Retour vers l'innovation.
Il est souvent intéressant de regarder le passé, d'analyser, de comprendre comment, à un moment donné, un constructeur qui peut être un peu en recul arrive à reprendre le dessus grâce à l'innovation. Alain Chevalier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes passionné de la marque John Deere, c'est intéressant de prendre ce cas précis, puisque, il faut le dire, avant 1960, John Deere était un petit peu largué. Oui, John Deere était un petit peu largué pour plusieurs choses. Déjà, point de vue motorisation, John Deere avait l'étiquette de fabriquer des bicylindres. Et les bicylindres, à la fin des années 40, c'était devenu obsolète par rapport aux autres concurrents qui, eux, fabriquaient déjà des 4 cylindres. C'est sûr que John Deere se vantait de dire que avec 2 cylindres, on a 2 fois moins de pièces qu'un 4 cylindres ou 3 fois moins de pièces qu'un 6 cylindres. Mais arrivé à certains points, c'est plus bon. Hein. Donc là, il fallait innover. Et c'est vrai qu'à partir de 52, après plusieurs essais, on a déjà eu des essais avec des moteurs verticaux, bicylindres verticaux, qui ont été des échecs. Et là, en 1952, Charles Winman Deere, qui était l'arrière-petit-fils de John Deere, réunit son conseil d'administration. Et là, il a dit, on arrête tout. Et on doit partir d'une feuille blanche. Alors c'est vrai, repartir d'une feuille blanche, on le comprend, mais il fallait choisir sur quel point innover. Alors, innover sur tout. Alors, Charles Winman Deere, ce qu'il voulait dire, c'est de tout faire à blanc, enfin de repartir de zéro, et qui garderait juste uniquement que la peinture vert et jaune. Et ils se sont intéressés en particulier au dos des agriculteurs. Oui, c'était une des priorités, parce que c'est vrai que dans les champs et tout ça, les gens, quand ils avaient fait une journée de travail, souvent ils avaient mal au dos, le tracteur ils n'en voulaient plus. Hein. Donc John Deere a mis un point fort là-dessus sur le confort. Donc ils ont fait appel à l'ancien kiné de John Fitzgerald Kinnelly, qui a étudié le poste de conduite, point de vue siège, ergonomie des leviers, tout ça. Merci beaucoup Alain Chevalier. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors pour finir, j'ai une pensée pour les agriculteurs du sud-est de la France qui ont connu malheureusement encore des inondations. Si vous voulez vous changer les idées, voir des choses positives, il y a bien sûr beaucoup d'innovations dans l'agriculture à découvrir sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.